Coucou tout le monde, bienvenue pour votre tirage de la semaine prochaine qui commence donc le 9 novembre jusqu'au dimanche 15 novembre. J'espère que vous allez bien. On va voir les énergies de cette semaine qui arrive. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous avec cette situation de confinement qui est un peu particulière, hein, différente de la première période que nous avons connue au mois de mars. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, je suis ravie de vous retrouver. J'aurais voulu vous retrouver un peu plus dans la semaine, mais je n'en ai pas eu le temps. Voilà, entre une chose et l'autre, j'ai commencé à préparer mes tarots pour les expédier, j'espère, dans les jours qui viennent. Voilà, donc je vais finir de les préparer demain et lundi, et puis j'expédierai tout ça. Donc ça fait du travail parce que je personnalise les dédicaces dans la boîte en fait. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous retrouver, mais voilà, je suis là, donc ravie de vous accueillir pour ce tirage. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on va travailler avec 3 jeux. Donc le Stunning Tarot de Jonas Adjos, qui est un de mes tarots favoris que j'adore. Voilà, j'adore travailler avec ce jeu, je le trouve très intuitif et c'est vraiment un jeu que j'apprécie, dont je me sers très souvent. Le Singular Magic Oracle qui va être bientôt en précommande, que j'ai créé moi, et le Cosmic Guidance de Annie Tarasova, qui est un jeu australien. Donc l'Espagne, la France et l'Australie à l'honneur dans ce tirage. Alors on va faire 2 tirages, donc les jeux je vais les mettre sur le côté pour vous montrer donc les objets et les pierres qui vont vous accompagner. Donc pour le premier tirage, on a le petit lapin doré avec le lapis lazuli. Donc les pierres sont des pierres qui m'ont été envoyées par un de mes amis qui vit très très loin. Voilà, donc j'ai eu envie de les utiliser dans cette vidéo. Pour qu'elle vous apporte aussi de l'énergie et de belles choses dans la semaine qui vient. Et peut-être que ce sont des pierres que vous avez à proximité, que vous avez déjà chez vous et avec lesquelles vous pourrez aussi travailler. Donc, le petit lapin, ben, il va évoquer la fertilité, la créativité, l'abondance, la sexualité aussi. Donc voilà, c'est un symbole que vous pouvez choisir si ça vous parle. Et le lapis lazuli qui est relié au chakra de la gorge et qui va nous parler entre autres de communication, de dire ce que l'on a sur le cœur, hein, que ça reste pas coincé. Voilà, quand on a des choses à dire, il faut les dire avec diplomatie bien sûr, mais voilà, si ça peut vous apporter quelque chose. Et donc pour le deuxième tirage, on a un pentacle. Alors c'est une fausse bougie en fait, c'est un objet décoratif. Voilà, avec un cœur. Donc le cœur qui va représenter l'amour, l'amour divin. Le pentacle qui va représenter la protection, grande protection, protection divine aussi. Pourquoi pas, voilà. Et puis vous pouvez y apporter la signification que vous voulez aussi, bien entendu. Et on a un jaspe rouge, un très beau jaspe. Qui va être une pierre d'ancrage d'abord, donc qui va nous apporter l'ancrage nécessaire si on en manque. Et qui est une pierre quand même qui est assez douce, je trouve. Tous les jaspes ont quand même beaucoup de douceur, donc on va s'ancrer en douceur avec cette pierre-là. Voilà, donc je vous laisse choisir. N'hésitez pas à poser la vidéo. J'ai mis une bougie avec des effluves de vanille, de cannelle. Voilà, donc je suis bercée par ces effluves agréables. Et je suis prête à vous faire ce tirage, donc n'hésitez pas à poser, à respirer, à vous mettre dans un endroit calme pour pouvoir profiter pleinement de ce tirage. Et je reviens pour le premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier tirage avec le lapin d'or et le lapis lazuli. Donc on va démarrer tout de suite avec le Stunning Tarot de Jonas Adjos. Et on va voir un peu ce qu'il en est au niveau des énergies de cette semaine. Voilà, on va voir ce que je reçois en canalisation pour vous. Donc bien sûr, c'est un tirage général, hein, je le rappelle. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez m'envoyer un message à travers mon site www.angel-taena.com pour une guidance, un tirage personnalisé. Allez, on y va. Allez, on va donc couper. En dos de deck, on a le magicien, mais c'est fabuleux.
Donc le magicien, vous voyez, c'est une magicienne en l'occurrence dans ce jeu-là. Donc on voit une sorcière hein, qui a son grimoire devant elle, avec plein de choses un peu magiques, un peu mystiques, mystérieuses. Et donc avec tous ces outils, eh bien elle va créer sa magie personnelle, celle qui lui est propre. Donc là, le magicien vous indique que vous avez toutes les cartes en main pour faire quelque chose de constructif, quelque chose qui va vous apporter plus tard. Vous pouvez construire, bâtir avec ce que vous avez. Et c'est aussi un message qui vous dit: vous n'avez peut-être pas besoin de telle chose. Regardez déjà les outils que vous possédez et utilisez-les à bon escient. Voilà, ne vous dites pas toujours: ah mais ouais mais j'aimerais, ah mais j'attends de me former sur ci, ah mais j'attends d'avoir ça. Regardez déjà ce que vous avez en votre possession, regardez déjà quelles compétences, quels talents vous avez et essayez plutôt de les développer. Voilà. Et puis après, vous pourrez tout à fait faire d'autres choses, mais voilà, moi c'est ce que je canalise à l'instant T là. Allez, on y va pour le tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ouh, alors on en a plein là des cartes. Hein. On en a plein. On a des choses, alors c'est varié un peu. Donc déjà, on a le Warrior of Wands. Donc, cette carte, on voit que elle est particulière dans le sens où on est dans l'action, là. Donc, vous voyez, c'est relié quelque part un peu au magicien qui fait quelque chose, qui crée quelque chose. Donc, le warrior des bâtons, le guerrier des bâtons, il va vous pousser dans ce sens-là, c'est-à-dire créer. Là, vous allez être dans une semaine de créativité. Alors bien évidemment, ce warrior des bâtons, ce guerrier des bâtons, c'est la carte qui correspond au chevalier dans un tarot traditionnel. Donc on a le mouvement, là on est dans l'action. Donc vous voyez dans la coupe on avait le magicien qui vous disait: allez, fais l'inventaire de tout ce que tu as en ta possession, tes talents, tes compétences, tes qualités, tes outils, et avec ça, essaye de faire quelque chose. Ne regarde pas ce qu'il te manque ou que tu penses qu'il te manque, mais essaye de regarder d'abord ce que tu as et ce dont tu peux te servir. Et donc ce chevalier des bâtons, lui, il nous dit bah, feu quoi, hein, il faut y aller, on y va, c'est le moment quoi. Quelque part, on se jette à l'eau. C'est pas le fou, mais là on est vraiment dans quelque chose d'ancré, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on a l'envie et la possibilité de le faire. Donc c'est différent du fou, on est dans une énergie où vraiment on est dans l'action, dans le mouvement, dans l'expansion aussi. Et puis on a l'impératrice avec ce serpent comme ça qui a l'air de lui susurrer quelque chose à l'oreille. Donc cette impératrice qui est l'abondance, hein, qui évidemment apporte l'abondance, mais qui est aussi dans la créativité, bien entendu. Donc là, on vous parle encore de créer, de vous transformer aussi. Créer quelque chose, ça transforme quelqu'un. C'est un peu comme devenir parent. Quand on crée, quand on a un enfant, on change. Ça nous transforme, mais créer un projet, un bébé autre, une entreprise, un projet artistique, etc., ça nous transforme aussi. Et là, on voit que vous êtes en train de vous transformer grâce à cette chose-là. Que ce soit une activité, que ce soit une passion, que ce soit un métier, une vocation, on voit que quelque part, ça vous apporte aussi quelque chose d'important sur votre parcours. Donc, il est vraiment important de le réaliser. Et puis, on a la carte du 5 des coupes. Alors, le 5 des coupes, elle fait référence, là on voit au conte des 1001 nuits, avec Aladdin, je pense, qui est assis sur un muret, et qui se demande pourquoi il a perdu ce qu'il a perdu. Donc là, on a un sentiment de perte. Alors, peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, ou que vous avez perdu quelque chose et que c'est ça qui vous a mis sur cette voie-là,
Donc si par exemple on parle, je vais vous donner un exemple, mais si on parle de médiumnité, souvent notre médiumnité se développe à l'issue d'un trauma, d'un décès, et c'est peut-être le cas. Par exemple, quelqu'un donc le magicien qui vous indique que vous avez tous les outils nécessaires pour pratiquer et développer votre médiumnité. Là, on vous le dit encore une fois avec l'action et le chevalier des bâtons. Puis l'impératrice qui vous guide aussi avec sa créativité, avec sa fertilité aussi. On a le lapin qui représente la fertilité là. Donc voilà, on peut prendre cet exemple-là. Et c'est arrivé à l'issue d'une perte. Donc ça peut être, pour certains d'entre vous, ça va vous parler ce que je vous dis, je pense. Mais ça peut être autre chose aussi. Et peut-être qu'il va y avoir quelque chose, vous allez perdre quelque chose, vous allez manquer de quelque chose cette semaine. C'est peut-être un fait qui est complètement isolé de cette chose-là. D'accord? Donc on a ce côté créatif, ce côté expansion, ce côté j'avance, je bouge, je fais quelque chose. Et puis d'un autre côté, il va y avoir quelque chose qui va vous déranger, qui va émotionnellement vous perturber. Voilà, il va y avoir quelque chose d'un peu difficile, plus sur la fin de la semaine, je dirais. Mais c'est quand même un tirage qui dans l'ensemble est positif. Après, on va voir la suite du tirage, mais c'est peut-être quelque chose aussi de nécessaire. On va voir. On va voir avec le Singular Magic. Hop. Vous l'aimez celui-ci d'ailleurs. Hein, ça me touche beaucoup vos réactions sur les réseaux, les messages que vous m'avez envoyés en privé aussi. Vraiment, je vous remercie beaucoup de votre engouement pour ce deck. Ça me fait très très plaisir. Allez. Alors, il se mélange très bien. Les cartes, elles sont pas très grandes en plus. Il est super. Hop là. Ah. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Alors là, on va vous demander de réfléchir quand même. Hein. On voit ce cerveau avec les points d'interrogation. Donc là, quelque part, on vous dit de vous pencher sur vous, sur votre existence. Voilà. Réfléchissez à ce qui a de l'importance pour vous dans cette vie. Surtout avec tous les chamboulements qu'il y a à tous les niveaux. Là, on vous dit vraiment de vous pencher sur votre réflexion. Vous devez diriger votre réflexion. Vous voyez le bâton qui est dirigé vers le haut. Il faut qu'elle soit dirigée à bon escient, cette réflexion. Donc ça, c'est la première. Allez, on continue. Donc celle-ci a sauté. On va voir si les autres sautent aussi. Oups là, bah dis donc. La déchirure. Alors, on voit qu'il y a une rupture là quand même. Il y a une rupture. Auparavant, ce diamant, il unissait ces deux cœurs. Et puis là, bon, il y a une séparation. Les cœurs sont noirs. Le diamant s'envole. Donc, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est triste, qui est négatif dans votre vie, qui vous fait souffrir, du moins. Et on vous dit de réfléchir à ça, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vous réaliser, de vous occuper de vous. C'est important, c'est le message que je reçois en canalisation. Vous me direz si ça parle à certaines d'entre vous, mais ce que je ressens, c'est ça. Il ne faut pas que ce fait-là, cet incident-là, cette chose douloureuse vous empêche de vivre. C'est ce qu'on me dit. Hop, je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. Je vais recouvrir le tarot, sinon on les voit pas. Allez, on va en prendre une dernière. Hop. On a la nature. Alors, ce qui peut vous aider, c'est votre reliance à la nature. Vous devez vraiment vous servir de ça. Alors peut-être que vous êtes herboriste, peut-être que vous travaillez avec les huiles essentielles, peut-être que vous avez besoin d'aller balader en nature pour vous ancrer, pour vous sentir bien, pour retrouver la paix, pour retrouver le calme dans votre tête, dans votre cœur. Donc la nature, de toute façon, elle fait partie intégrante de votre vie, je dirais. Et vous devez vous en servir, vous appuyer sur la nature pour gérer ce problème douloureux qui vous arrive, hein, parce que, bon, le problème douloureux, on l'a ici, avec le 5 des coupes,
Et puis, on l'a ici, avec la réflexion sur la déchirure. Donc, quelle que soit la déchirure qui vous fait souffrir, ce que vous traversez, appuyez-vous sur la nature et sur ce qui vous passionne aussi. Un retour aux sources vous est conseillé aussi. Hein, c'est la nature, ça peut être aussi un retour aux sources. Par exemple, vous rapprocher de votre famille. Alors je sais que c'est compliqué en ce moment avec ce confinement, mais la communication, n'oubliez pas qu'on a le lapis lazuli ici, qui est une pierre donc pour la communication, idéale pour la communication, pour le chakra de la gorge. Donc on vous dit peut-être qu'il faut vous appuyer aussi sur vos sources, sur vos racines, hein, avec cette carte de la nature. C'est pas la carte des racines qui existe aussi dans ce jeu, mais elle peut vouloir dire ça avec les deux cartes qui sortent ici. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Donc voilà, ne vous laissez pas déconcentrer par ce qui vous arrive et qui vous semble sur le coup très difficile et insurmontable. Il faut aussi penser à vous. Oups, j'ai tout fait bouger là. Excusez-moi. Allez, on va voir quel petit conseil, quelle jolie carte on a pour la fin de ce tirage. Avec le Cosmic Guidance, une guidance cosmique. Je l'adore ce deck, il est trop beau. Trop beau. Alors j'ai du Goliath dedans. Alors là, il y a un truc qui va pas. Mais qu'est-ce que fait Goliath dans ce jeu? Non mais c'est un truc de fou ça. Il est partout celui-là. Non mais ça c'est parce que je me suis fait un tirage en fait. Avec le El Goliath Tarot, ça doit être hier je pense. Et j'ai utilisé une carte du Cosmique. Et en fait, quand j'ai rangé mon Goliath, eh bien, j'ai pas fait attention que j'ai rangé mes cartes du tirage avec celui-là, quoi. Voilà. Bref, allez, on se laisse pas déconcentrer. On y va. Alors, on a le feu. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Le feu, on l'a ici. Le feu, c'est la transformation. La transformation, on l'a ici avec le serpent. La renaissance, le renouveau. Donc, quel que soit l'événement douloureux qui vous perturbe, que vous traversez ou que vous avez traversé et qui est toujours présent dans votre vie, voilà, qui a tendance toujours à vous envahir, à vous perturber la tête, le cœur, c'est le moment, même si vous vous dites, mais c'est peut-être pas le moment avec tout ce qui se passe, on vous dit que c'est le moment de travailler sur votre transformation, sur votre renaissance. Vous avez besoin d'un renouveau. Donc ce renouveau, il faut aller le chercher et vous avez les capacités de le faire avec le magicien dans la coupe. D'accord? Donc là vraiment, on a un tirage qui est dans l'expansion, qui est dans la créativité, qui est dans le mouvement. Vous avancez et cette semaine va être une semaine clé, je dirais, pour vous. Donc voilà. Un beau message pour la fin. J'espère que ce tirage vous parle. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, belle soirée. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi le second tirage avec le pentacle et le jaspe rouge. Allez, on y va avec le tarot de Jonas Adjos, le Stunning Tarot, pardon. Le Stunning Tarot de Jonas Adjos, donc. Et on va voir ce que ça donne pour vous. Voilà, en canalisation, je me connecte, je me concentre. Donc, c'est un tirage général, je le rappelle. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pouvez me contacter à travers mon site www.angel-taena.com. Il y a tout sous la vidéo de toute façon. Allez, on va couper. On a le monde. Alors, le monde, c'est une excellente carte. Là, vous voyez cette carte du monde qui est un peu spéciale. Elle est reliée déjà aux 4 éléments. Et puis, on peut supposer au 5e, à l'éther. Hein, voilà, avec cet œuf cosmique, quelque part, un peu. Et on a ce personnage qui est recroquevillé dans un œuf. Donc, comme
la position un peu qu'on a quand on est dans le ventre de notre maman. Donc là, on est au début de l'éclosion, je dirais. Vous allez éclore la semaine prochaine. Hein, le monde, alors c'est rester en contact avec le monde, à travers les réseaux par exemple, par téléphone, par Skype, par mail, etc. Parce qu'on a aussi cette notion de contact. Alors on a cette notion de voyage habituellement, mais là c'est vrai que bon, étant donné les circonstances, on va plus parler de garder le contact avec les autres à travers le monde de façon différente. Et on a ce côté éclosion, c'est-à-dire que vous vous apprêtez à exploser, quoi. À avoir du succès, à concrétiser quelque chose qui va vous apporter l'abondance, la réussite. Donc c'est une très bonne carte. Alors on va voir le reste du tirage, bien évidemment, pour développer tout ça. Allez, on y va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce tirage? Alors, on a la carte du jugement, le 2 des épées et le 3 des pentacles. Alors là, clairement, la carte du monde nous parlait donc d'une éclosion. Avant ça, on va avoir un jugement. Le jugement, c'est quoi? Là, on vous dit d'ouvrir les yeux sur vous-même, hein, de faire comme une introspection pour voir un peu où vous en êtes, hein, tout simplement. On va faire une petite mise au point, un petit check-up et se juger avec honnêteté, c'est-à-dire juger nos qualités, nos défauts, ce qu'on a fait de travers, ce qu'on a fait de bien, le comportement qu'on a eu par rapport aux autres, parce que n'oubliez pas qu'on avait la carte du monde. Donc comment est-ce qu'on s'est comporté avec les autres? Est-ce qu'on a eu toujours un bon comportement ou pas? Voilà, on a aussi cette notion-là. Donc, il faut le faire avec honnêteté. Hein, il faut se regarder en face dans le miroir. C'est un peu du shadow work. Là, on va travailler sur nos parts d'ombre parce que des fois, on sait qu'on n'est pas très net par rapport à telle ou telle chose. Et là, il faut avoir quelque part le courage de l'affronter. Mais c'est pas évident parce que on a le 2 des épées. Donc le 2 des épées, vous voyez, elle est très pensive, cette sirène. Elle ne sait pas trop vers où elle doit se diriger au niveau de sa pensée. Elle a des problèmes pour diriger sa réflexion, sa pensée. Donc ça va pas être évident, cette introspection. Il va y avoir un petit peu des blocages. Mais n'oubliez pas qu'on avait quand même la carte du monde. Et donc là, on a le 3 des pentacles. Donc le 3 des pentacles qui nous dit que, eh bien, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les autres, à partager ses connaissances, à mettre en commun vos compétences pour créer quelque chose. Et voilà peut-être pourquoi on avait le monde. Peut-être que vous n'arrivez pas tout à fait encore à éclore parce que vous ne vous posez peut-être pas les bonnes questions, vous n'allez pas forcément dans le bon sens. En voulant peut-être travailler seul, par exemple, ou en insistant pour travailler avec un fournisseur en particulier, alors que si vous alliez chez quelqu'un d'autre, eh bien, les choses iraient beaucoup mieux, beaucoup plus vite, etc. Donc voilà, on vous demande de vous poser les bonnes questions. Et pour que ce nuage qui vous empêche de réfléchir, pour que ce bandeau sur les yeux s'enlève, il va falloir faire le travail comme il faut, parce que si vous ne vous posez pas les questions avec franchise à vous-même, ça va bloquer. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que l'œuf cosmique, il se développe pour donner quelque chose de beau. Voilà, donc vous avez de l'or dans les doigts, il faut absolument que vous développiez certaines choses. Et pour ça, ça passe par la mise en commun de compétences, de qualités. N'hésitez pas à partager. Écoutez aussi les conseils qu'on peut vous donner, parce que des fois, peut-être que vous prenez mal certaines choses et que vous vous dites « Oh là là, mais il me gonfle celui-là, mais qu'est-ce qu'il me veut? Je me débrouille très bien tout seul ou toute seule. » Mais écoutez, parce que parfois, on vous donne des conseils avisés, pas pour vous énerver, mais pour vous aider. Donc voilà, il faut repenser peut-être votre façon de voir les choses. C'est ce que je crois. Et puis, c'est une carte de créativité. On a quand même la Trinité, hein, le 3, le chiffre 3 qui est toujours la création quelque part pour moi.
même si on n'est pas dans les bâtons, on est dans quelque chose de matériel, quelque chose qui se matérialise. Donc voilà, réfléchissez à ça. J'espère que ça vous parle dans tous les cas. Alors, on va continuer avec le Singular Magic. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va essayer de développer au maximum ce tirage. Alors, elles ont sauté dans le premier, mais là, visiblement pas. Donc, je vais couper. Hop. Et je vais en prendre 3. Alors, on a les augures. On a le Venom, le poison. Et on a l'hiver. Alors, là, c'est costaud. Hein, c'est costaud. Donc, les augures, bon ou mauvais augure, que va vous apporter l'avenir? Eh bien, ça dépendra de vous. Il va falloir que vous vous débarrassiez de ce qui vous empoisonne. Il y a quelque chose qui vous empoisonne, c'est le terme. Venom, c'est la carte du poison. Et ça mijote depuis un moment, je dirais. Et quelque part, ça vous empêche justement d'aller vers cette expansion, ce développement, cette transformation, cette éclosion. Hein, n'oublions pas la carte du monde dans la coupe. Ça vous empêche d'aller dans ce sens-là. Alors, là, on a la carte de l'hiver. Donc, ça mûrit. Quelque part, l'hiver, vous savez que c'est une carte d'attente. Et là, on vous dit que c'est en train de mûrir. Les augures seront bons si vous arrivez à vous délester de ce qui vous pèse. Couper les liens avec ce qui vous pèse, c'est important. Et quelque part, on vous dit que ça prend du temps, évidemment, qu'il faut l'accepter, et que vous avez peut-être jusqu'à cet hiver pour le faire, ou alors que tant que vous ne le faites pas, ça va stagner aussi. Ça peut vouloir dire ça, d'accord? Parce que l'hiver est une carte d'hibernation, de stagnation, un peu. Voilà, donc on avait la carte du monde, mais pour l'instant, voilà, la semaine qui vient, ça va peut-être un peu avancer, mais à condition que vous fassiez le boulot. Do the job, comme on dit en anglais. Voilà, ça c'est important, il faut faire le boulot, parce que personne ne peut le faire pour vous. Et tant que vous ne faites pas ce qu'il faut, que vous ne faites pas cette mise au point vraiment de façon concrète, ça bougera peut-être pas beaucoup. Mais pourtant, vous avez la possibilité de faire bouger les choses. Donc, voilà. J'espère que ça vous parle et que ça vous aiguille, ce que je vous dis. Allez, on va terminer avec ce magnifique jeu. Hop, hop, hop. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Ah, le serpent, mon collègue. Alors là, on a un nouveau commencement. Il faut que vous ayez le courage d'ouvrir une nouvelle porte. C'est ce que je vous disais. Ce sera bon si vous faites le boulot. Ouvrir la nouvelle porte, c'est d'abord se délester de ce qui n'est plus utile ou qui n'est pas bon pour vous, qui vous empoisonne la vie. Voilà, donc il va falloir que vous fassiez ce fameux travail de shadow work, travailler sur vos ombres, mettre les choses à plat, mettre de l'ordre. Et après cela, ça va se développer. L'œuf cosmique, il va éclore. Mais c'est vrai que les choses prennent du temps. Hein, voilà. Prennent du temps. N'oubliez pas de vous appuyer sur les gens de confiance qui vous entourent. Et le serpent, il vous dit que vous allez vous délester de votre ancienne peau pour aller vers une nouvelle. Hein. Vous aurez une nouvelle peau. Il y a un nouveau départ. Donc, voilà. Alors, ce tirage, il est pour la semaine prochaine. Mais il peut tout à fait aussi être un peu plus dans la durée. Parce que là, on a quand même une notion de temps qui est beaucoup plus long. Donc, pour moi, vous allez démarrer ce travail d'introspection la semaine prochaine et ça portera ses fruits bien plus tard. Mais il faut bien commencer à un moment donné pour que justement les choses se fassent par la suite. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter.
Je répondrai à vos commentaires, évidemment. Je regarderai tout ça. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Et portez-vous bien. À bientôt. Merci. Bye bye.